Bonjour les taureaux. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo spéciale développement personnel pour Mars. Quelles sont les choses que vous devez débloquer en vous? Ici c'est l'énergie de départ, votre état d'esprit, le challenge pour Mars, le conseil pour surmonter votre challenge, l'issue si vous appliquez le conseil de l'univers et la synthèse générale. Et derrière, on a les dos de deck, c'est-à-dire le contexte, d'où est-ce que vous arrivez fin février, dans quelles énergies vous êtes porté fin février. Alors, en contexte, vous avez blocage karmique et le yang, la polarité masculine. Donc, on a tous du yin et du yang en soi, on est censé être à 50-50. Malheureusement, dans notre vie actuelle, le yang est généralement plus valorisé dans notre société que le yin. Donc, on est peut-être un peu trop yang. Il y a des blocages parce qu'on veut trop donner, on veut trop être dans l'action, on veut trop faire, on ne sait pas recevoir, on ne sait pas dire merci parce qu'on a l'impression que quand on reçoit et quand on dit merci, on est en position de faiblesse, on ne sait pas se reposer parce qu'on culpabilise de rien faire. Il y a des problèmes de yin et de yang, je pense, et vous avez compris qu'il y avait peut-être un repos à avoir, où il y avait des blocages sur votre vie yang, sur votre vie très active. En tout cas, en février, c'est ce dont vous aviez le plus compris. Alors, votre état d'esprit, les taureaux, c'est vous essayez de sublimer votre vie quotidienne, vous essayez de changer des petits détails de votre vie pour que vraiment ce soit fun, ce soit sympa, ce soit plus agréable pour vous. Mais la plus grosse part du gâteau à attaquer, c'est vraiment la blessure du rejet. Comme c'est dans la position actuelle, je pense que vous en êtes déjà conscient. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Vous savez que vous avez un syndrome de l'imposteur. Vous savez que vous vous sentez pas légitime. Alors ça peut être dans votre famille, ça peut être dans votre vie affective, donc vos amis, votre couple, ça peut aussi être dans votre travail. En tout cas, vous essayez de changer des petits détails de votre quotidien tout en essayant de traiter le sujet de fond en parallèle qui est votre blessure de rejet. J'ai fait un, voire même plusieurs podcasts sur la blessure de rejet. N'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne YouTube. Il y a des pistes de réflexion si vous voulez guérir cette blessure. Le challenge. Donc c'est déjà un challenge, j'ai envie de vous dire. Actuellement, vous êtes déjà en train de guérir, de vouloir traiter ça. En tout cas, c'est dans votre tête. Le challenge, c'est que vous avez oublié votre force vitale. Vous avez plein d'envie, plein de joie, de fou rire, vous avez envie de rigoler, et vous êtes un peu trop dans le il faut travailler ma force, mon problème, ma blessure de rejet, il me manque des choses, je ne suis pas complet. Je n'arriverai jamais à être heureux tant que j'aurai pas fait toutes les blessures qui empêchent d'être soi-même. Vous êtes un peu trop dans le je travaille. Sauf que vous n'avez pas compris que la vie c'est un chemin. C'est pas une fois que vous aurez travaillé, bon on n'a jamais fini, mais travaillé la majorité de vos blessures, c'est pas là que vous pourrez être heureux. Vous pouvez être heureux dès maintenant. Et pour ça, il faut accepter le fait que, bah oui, vous avez des faiblesses, oui, vous avez encore des blessures, mais elles font partie de vous. Et prenez conscience qu'en fait, elles vont, au fur et à mesure de votre vie, partir, elles vont guérir, parce que bah, du coup, vous êtes motivé à guérir, vous n'êtes pas dans le scénario où vous foutez rien. Hein. Vraiment, vous travaillez sur vous, vous êtes conscient de vos problèmes. Donc, tant que vous en êtes conscient et vous êtes plutôt de bonne volonté, il n'y a pas de sujet. Par contre, trop de yang, trop de il faut faire, trop de il faut travailler, il faut donner, il faut... Non, vous avez aussi le droit de profiter, de travailler votre chakra du plexus solaire, de rigoler, de vous faire plaisir et arrêtez de croire qu'il vous manque toujours quelque chose pour être heureux. Si vous n'êtes pas heureux tout de suite maintenant dans le présent, vous ne le serez pas non plus dans 2 jours, ni dans un mois parce que vous aurez travaillé telle ou telle chose. Le bonheur, ça se travaille à l'instant présent, pas au futur. Donc ça, c'est votre challenge de Mars. Le conseil. On vous conseille de communiquer. La maison 3, c'est la maison de l'état de pensée et de l'expression. Donc, c'est je pense et je dis. Quel est mon état d'esprit? Est-ce qu'il est plutôt positif ou est-ce qu'il est plutôt malveillant avec moi-même? Donc, si vous êtes plutôt dans un état d'esprit de j'y arriverai jamais, je suis nulle, tout ce que je fais c'est négatif, je serai heureux que quand je mériterai. Non, on n'est pas sur de la méritocratie, tout le monde a le droit au bonheur. Même si vous avez fait des trucs horribles dans votre vie, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit au pardon, vous avez le droit de guérir.
Et pour ça, il va falloir commencer à exprimer ses envies, exprimer le type de monde dont on veut, et exprimer déjà à l'intérieur de soi un dialogue positif avec vous-même. N'hésitez pas à aller travailler votre maison 6. Allez voir sur du coup internet, sur votre thème astral, quel est le signe astrologique que vous avez en maison 3. En maison 6, c'est là aussi. Mais en maison 3, pour travailler votre maison 3, quel est votre signe? Imaginons, je dis Capricorne, et si vous avez votre Capricorne en maison 3, allez voir des vidéos sur les Capricornes. Peut-être que ça va vous aider. Si vous appliquez le conseil que je viens de vous dire, vous aurez un quotidien purifié. La maison 6, c'est la maison du quotidien, du bien-être, du métro, boulot, dodo, vraiment tout ce qui est santé, vie quotidienne. Et avec, on a la carte des cristaux. La carte des cristaux, c'est souvent une carte de purification. Une carte de... Vous allez dormir, vous allez vous reposer. Vous allez vraiment travailler votre yin. Donc, n'hésitez pas à aller voir le podcast Yin et Yang pour aller voir comment on fait pour travailler son yin. Comment on fait pour travailler son état d'esprit positif. Comment arrêter de tout le temps vouloir travailler sur soi et aussi profiter de la vie. Parce que c'est maintenant qu'on profite de sa vie. C'est pas dans 3 ans quand on aura fini, je dis pour parenthèse, son développement personnel. En synthèse générale, on a Mercure et la protection. Donc Mercure, c'est vraiment la planète de la communication. Donc ça fait un corps de la communication, encore de la communication. Donc ça fait quand même beaucoup de cartes de communication. Et la protection. Peut-être que vous barricadez trop dans votre dialogue intérieur, pas très bienveillant, un peu trop seul à seul. Peut-être qu'il faudrait aller voir d'autres personnes pour en parler, aller voir un thérapeute, en parler avec des copains, des copines, discuter de votre vision de la vie. En tout cas, il faut peut-être arrêter de se surprotéger et peut-être un peu plus s'ouvrir aux autres. Merci beaucoup les taureaux, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé pour Mars et à bientôt.